Dans cette vidéo, on va voir comment travailler sur des sommes de suites simples, comme la suite des nombres pairs, la suite des nombres impairs, cette fois-ci dans un fichier. Donc lorsque j'ouvre idle, une fenêtre shell apparaît. Cette fenêtre ici, je la réduis et je la mets au bas de ma vidéo. Et je vais dans le menu File, créer un nouveau fichier à l'aide de l'élément New File. Ce nouveau fichier va compléter mon travail avec le shell et faire en sorte, ça va me permettre en fait de pouvoir enregistrer mon travail sur le disque dur plutôt que d'avoir toujours des instructions qui sont exécutées une fois et qui ensuite peuvent être rappelées avec CTRL-P mais qui ne peuvent pas être réutilisées un autre jour. Pour ça, j'enregistre à l'aide de la commande du menu ou de commande S et je mets dans un dossier Python ici mon fichier. Donc j'appelle ça par exemple suite simple. Maintenant j'ai un fichier .py qui est sur mon disque dur et que je vais pouvoir faire exécuter à l'aide de la touche F5 ou de l'instruction de la ligne Run Menu de mon menu Run de idle. Dans un fichier Python, je peux écrire des instructions ligne par ligne, simplement elles ne seront pas exécutées quand je vais à la ligne. Donc là, le but c'est de pouvoir calculer la somme des 100 premiers nombres pairs. Donc j'utilise l'accumulation, je commence avec une variable somme qui vaut rien du tout et je fais une boucle qui va s'exécuter 100 fois. Avec chaque fois le calcul du nombre pair correspondant. Donc comme je numérote de 0 à 99, ça ne me convient pas. Je dois donc dire que je veux 1 de plus que le numéro d'instruction, ce qui va me permettre de calculer 1 fois 2 le premier nombre impair, 2 fois 2 le deuxième nombre impair, etc. Maintenant, pour obtenir cette information, je dois demander à mon programme de l'afficher à la console. Sinon, je ne saurai jamais ce qu'il a calculé. Donc la différence, une des différences avec le shell, c'est que je ne peux pas espérer avoir un affichage immédiat. Donc je lui dis de mettre somme à la console en utilisant la fonction prédéfinie print qui peut printer des choses qui sont entre parenthèses. Donc c'est une fonction, il y a les parenthèses et on met dedans la variable somme. Là, comme il y a la petite étoile, le fichier n'est pas enregistré. Commande S, c'est enregistré. F5 et ça s'exécute. Donc on voit que la somme des 100 premiers nombres pairs est égale à ceci. Maintenant, je peux faire un pas de plus vers l'abstraction. Ici, ça va bien pour calculer la somme des 100 premiers nombres pairs. Admettons que je veux y faire plusieurs calculs et que je ne veux pas spécifier ici le nombre, que j'aimerais pouvoir calculer la somme d'un certain nombre qui n'est pas défini à l'avance de nombres pairs. Pour ce faire, je peux ici décider que je vais définir une fonction que je vais pouvoir appeler à l'aide d'une variable et de parenthèses pour me faire le calcul. Cette fonction va dépendre d'un nombre entier et elle va porter un nom que je choisis ici, qui est en fait comme un nom de variable. Le mot-clé def est un mot réservé du langage Python qui me permet de définir une fonction. Maintenant, je dois placer dans la fonction les instructions
qui vont me permettre de faire le calcul. Première instruction, je définis une variable que je mets à 0. Je crée une boucle qui parcourt tous les nombres de 0 jusqu'à n. n n'est pas défini, mais comme je le demande au paramètre, je peux utiliser la variable, le nom de variable, l'étiquette qui est ici, je peux l'utiliser dans toute ma fonction et faire des calculs avec, comme si on me l'avait donné. Ensuite, je veux que somme augmente comme tout à l'heure, de la même façon. Et maintenant, pour que la personne qui appelle cette fonction obtienne quelque chose, je dois donner l'ordre à la fonction de renvoyer la valeur. Quelle est la différence maintenant entre des instructions qui sont ici et ces instructions qui sont là? Les instructions qui sont ici vont être exécutées chaque fois que je fais tourner le programme. Si j'exécute ces instructions-là, il ne se passera rien. Je démontre. D'abord, je commande ces instructions pour que l'interpréteur les ignore et je laisse celles-ci. J'enregistre, F5. On voit ici au niveau du shell qu'il ne s'est rien passé. On n'a pas de retour. Par contre, la fonction somme-pair existe et me permet de faire le calcul de tout à l'heure. L'avantage de cette procédure abstraite, qui consiste à définir une fonction et à mettre les instructions dedans, en décalant tout de 4 pour signifier que je suis dans la fonction somme-pair, ça me permet de faire varier le nombre de nombres pairs que je désire sommer. Ça me permet également de définir d'autres fonctions. Par exemple, une fonction qui me permet de faire la somme des n premiers nombres impairs. Alors, comment est-ce que je vais définir un nombre impair? Comment est-ce que je vais calculer un nombre impair? Ben là, je peux me mettre dans le shell et faire un peu d'expérimentation. Si j'ai une variable i qui est égale par exemple à 4, c'est un nombre pair. Si je fais 2 fois i plus 1, j'obtiens 9, un nombre impair. Si i vaut 3, c'est un nombre impair. 2 fois i plus 1, j'obtiens un nombre impair. Donc chaque fois que j'ai un nombre entier, si je calcule 2 fois ce nombre plus 1, j'obtiens un nombre impair. Donc ça, c'est une technique de fabrication de nombres impairs. Je vais me mettre dans ma fonction. Pour me mettre dans la fonction, il suffit que je me mette à droite, ici, des 2 points. J'appuie sur la touche retour et je me trouve dans la fonction. Parce que je suis décalé du bon nombre d'espaces, 4 espaces. De nouveau, je commence à 0 avec ma somme et je crée une boucle qui va travailler selon n étapes. Maintenant, je veux mettre dans somme le premier nombre impair jusqu'au nème nombre impair. Si je fais ça, j'obtiens, ici je mets une parenthèse qui ne sert à rien à cause de la priorité, mais qui me permet de mettre en évidence le nombre impair que j'ai calculé. J'obtiens ici le nombre impair, le premier nombre impair, parce que i vaut 0. 2 fois 0, ça fait 0, plus 1, ça fait le premier nombre impair. Donc je vais, si n vaut par exemple 3, je vais avoir 1, premier nombre impair. Ensuite 2 fois 1, 2 plus 1, 3, deuxième nombre impair. Et 2 fois 2, 4, plus 1, 5, troisième nombre impair. Donc ça va marcher. De nouveau, je demande à la fonction de me renvoyer
la valeur de la somme. Que va-t-il se passer si j'enregistre ici? C'est pas enregistré, il y a l'étoile, j'enregistre, j'exécute avec F5. Ben, il ne se passe rien parce que le code est caché derrière les noms des fonctions. Le code de somme pair ne s'exécute pas, il ne s'exécute que lorsqu'on appelle somme pair. Le code de somme impair ne s'exécute pas, il s'exécute que si je l'appelle. Maintenant, je peux l'appeler ici. La somme des 25 premiers nombres impairs. Et je peux aussi l'appeler ici. Avec comme différence que si je l'appelle depuis le programme plutôt que dans le shell, je dois donner l'ordre à mon programme d'afficher le résultat. J'enregistre, F5, j'obtiens la même valeur. Maintenant, par exemple, je veux faire afficher la somme du premier nombre impair, des deux premiers nombres impairs, des trois premiers nombres impairs, etc. et ainsi de suite. Alors là, je peux commenter cette instruction-là, qui sera ignorée, et je peux utiliser une boucle, while, pour changer. Je veux aller, admettons, jusqu'à 10. Ça n'a pas de sens de travailler avec i égale 0. Donc j'aurais pu, ici, comme j'ai une boucle while, je contrôle le départ. J'aurais pu commencer ici à 1. Comme ça, je peux faire afficher toutes les valeurs de i. Si je veux aller jusqu'à 10, y compris, je peux changer mon symbole. Au lieu de mettre strictement plus petit, je peux mettre plus petit ou égal. Donc c'est le symbole d'inégalité non stricte. Et je n'oublie pas ici d'ajouter mon motif d'accumulation qui va me permettre de faire grandir i et de sortir de la boucle. Si je ne fais pas grandir i, je ne sors jamais de la boucle. J'enregistre, F5. Je vois que ici, la somme du premier nombre impair c'est 1, des deux premiers nombres impairs c'est 4, des trois premiers c'est 9, 1, 4, 9, 16, 25, 36, etc. Et je vois également que ici, mathématiquement, c'est pas innocent. On dirait que la somme de nombres premiers consécutifs en partant de 1 me donne toujours un carré parfait. Ça reste à démontrer. Mais je peux aussi ici travailler sur quelque chose d'un peu plus grand. Par exemple, si je regarde ici ce qui se passe entre le 20e nombre, si i vaut 20, je regarde la somme des 20 premiers nombres impairs, la somme des 20 premiers nombres impairs, oui, jusqu'à la somme des 30 premiers nombres impairs. Je regarde ce qui se passe. Je vois que si je fais par exemple 841 racines, j'obtiens bien un nombre entier, même si ici c'est un flottant parce que l'opérateur de puissance me renvoie puissance 1/2 me renvoie un flottant.